Bienvenue à toutes à ce 10e numéro où nous nous intéressons à la décoratrice d'intérieur qui, elle, s'occupe de l'agencement, de l'aspect esthétique d'un espace qu'elle personnalise. Noël Bala nous en parle dans le Mood. Pour ce numéro, les filles, on parlera des amoureuses de la décoration, de l'aménagement de l'espace. Oui, vous l'avez bien compris, il s'agit des décoratrices d'intérieur. Le métier de décorateur d'intérieur consiste à habiller les maisons et appartements. La décoratrice d'intérieur s'occupe principalement de l'aspect esthétique d'un espace, meubles, éléments de décoration, tout en tenant compte du brief et du budget de son client. Elle doit être imaginative, créative, inventive, artistique. Elle doit toujours être au fait des dernières tendances, pouvoir gérer son projet et un budget, savoir modéliser son projet en 3D. Et puisqu'on parle ici de 3D les filles, pour devenir une décoratrice d'intérieur, il est primordial de suivre une formation complète de décoratrice d'intérieur afin d'obtenir une certification professionnelle et maîtriser les outils professionnels indispensables du décorateur. La plupart du temps, les décorateurs exercent en indépendant et le salaire varie en fonction de leurs prestations. Les filles, ce métier est le plus prisé du secteur de la décoration. Vous avez là tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Le bon moment, c'est maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été concise, précise, mais surtout très convaincante. D'ici là, prenez soin de vous et que vive l'entrepreneuriat, tout simplement. Merci ma belle. Voilà pour vous les filles quelques petits secrets pour vous lancer dans ce métier. C'est le moment d'aller à la rencontre du modèle du jour et c'est Monsieur Lavoie qui nous emmène. L'entrepreneuriat aujourd'hui nécessite une bonne dose d'innovation et beaucoup d'imagination. Pour le portrait du jour, nous allons refaire l'intérieur de vos idées. Ouais, bon jeu de mots. De formation de base en comptabilité et titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion d'entreprise, c'est plus vers d'autres tableaux que des tableaux comptables que s'est tournée Flora Kwasi. En effet, notre entrepreneur du jour est une passionnée de décoration et plus particulièrement la décoration d'intérieur. Cette passion, mais surtout ce talent, elle l'a découvert lors de ces moments de répit pendant lesquels elle passait son temps à faire du recyclage d'objets et de matériel abandonnés à son domicile, lieu même de sa première expérience. De fil en aiguille et de recommandation en recommandation, Flora se retrouve à réaliser plusieurs marchés. De la décoration de maison à celle d'espaces divers, en passant même par celle des cérémonies, elle met à disposition son doigté magique et sa créativité au service de sa passion et de son nouveau métier. Pour Flora, on a souvent tendance à penser que la décoration ce n'est que du superflu. Pourtant, au-delà même de la beauté des yeux, elle contribue à libérer l'esprit. Aujourd'hui, avec plus de 5 ans d'expérience et plusieurs réalisations à en perdre le compte, Flora Kwasi s'érige également en businesswoman avec plusieurs projets dans l'immobilier et dans l'esthétique avec la fondation d'un spa. Décoratrice d'intérieur, businesswoman et débordante d'ambition, Flora Kwasi est l'une des personnes qui pourrait potentiellement nous inspirer. Vraiment fabuleux Tata, je précise que ce plateau est l'œuvre de sa créativité, alors n'hésitez surtout pas à la contacter pour la décoration de vos espaces. Pour finir, je vous invite à la présentation du talent du jour et c'est après le jingle. Artiste autodidacte, Ouattara Lassa est née le 25 août 2001 à Abidjan et est passionnée de dessin qui aujourd'hui professionnalisée est pour elle un cri de cœur au son-voix et à toutes ces personnes discriminées. Je vous laisse découvrir la magie qu'opère ses doigts. Ainsi prend donc fin cette émission. Prenez soin de vous et soyez toujours joyeuses.